Bonjour, moi Laurent Flaccagno de SOS Écureuil Provence. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu comment j'ai démarré, c'est-à-dire comment faire un point de survie. Heu voilà, mon premier, vous allez trouver un endroit où il y a des écureuils, vous voulez les aider, donc on va voir comment faire. Bon, donc l'agenda de cette formation, donc c'est voir, ces histoires de points de survie. À quoi ça sert, le matériel qu'il faut, l'entretien. Aussi voir un peu l'alimentation naturelle, qu'a les écureuils, dans les différentes régions, voilà, et une adaptation et un enrichissement du dispositif. L'objet de ce chapitre est de comprendre pourquoi on peut faire quels sont les objectifs de ce dispositif de survie qu'on va mettre en place. Donc, on va essayer de voir comment faire plusieurs points de survie, dans votre, région et ça devrait permettre de sauver les écureuils. Donc pourquoi faire ces points de survie? C'est que bon, il y a beaucoup de mortalité routière et donc le fait de les nourrir et de leur donner à boire, un, ça réduit la mortalité routière et deux, ça évite qu'ils se noient dans les piscines pour boire. Une 2e raison, c'est que si vous le faites en hauteur, ça évite aussi la prédation des chats. Donc parce que si vous faites pas ça, il va aller dans les jardins et il va se faire attraper par des chats. Donc le fait de les nourrir dans des endroits où il n'y a pas de chats et en hauteur, ben, c'est le succès. Donc, heu, donc ici, on va voir les bénéfices pour la faune locale. Donc déjà de les nourrir, ça permet, comme on a vu précédemment, heu de leur donner un aspect constant à la nourriture, hiver, été, automne et printemps et donc ça permet d'être sûr qu'ils ne vont pas se déplacer. Donc dans un premier temps, c'est tous les oiseaux qui vont venir, les petits oiseaux qui vont venir les manger les petites graines de tournesol et quand il va voir, l'écureuil, quand il va voir qu'il y a un point où il peut trouver de la nourriture, il va décider de s'installer par là et il ne va plus, bouger d'endroit. Il ira peut-être manger quelques trucs à droite et à gauche, mais il sait qu'à coup sûr, il aura de la nourriture tous les jours à cet endroit-là. C'est important aussi parce que le climat change, il y a des sécheresses, il y a des feux, donc si vous trouvez un endroit qui est assez protégé, c'est important de protéger ces écureuils à cet endroit-là. Ensuite, il y a des périodes de reproduction. Comme ils sont très peu nombreux, c'est important que cette reproduction soit facilitée de façon à avoir beaucoup de naissances pendant 2-3 ans pour que le cheptel d'écureuils roux devienne de plus en plus nombreux. Voilà. Donc, comme on disait, ça va permettre de limiter les déplacements mortels euh, et c'est très important. Alors, dans un deuxième temps, comme j'aurais fait ces points de survie, ça peut nous permettre de sensibiliser les gens et les inciter à s'engager avec vous dans cette démarche. Donc, nous, à Lambèze, qu'à Salon de Provence, on a des gens, des bénévoles qui s'occupent de nourrir les écureuils, qui s'occupent d'aller récupérer la nourriture. Et donc, voilà, c'est un effet d'entraînement. Heu, on voit de plus en plus d'écureuils et bon, tous les gens sont contents, tout le monde est gagnant. Voilà, on peut faire ça avec des enfants, donc nous, on fait ça avec les écoles maternelles. On peut faire ça dans des EHPAD, heu, voilà, tous les lieux où il y a de la forêt, on peut faire ça. Cette deuxième partie, c'est le matériel qu'il faut pour faire une survie. Vous allez voir, c'est assez rudimentaire.
Donc l'objectif, c'est de ne pas vous faire dépenser beaucoup d'argent et surtout que ça soit très efficace. Donc ce qui est important, c'est de mettre, des aliments en hauteur, à peu près 1,50 m de haut, que ça soit facile à faire, voilà, que ça soit facile à entretenir. Donc nous, on a choisi, de mettre, 2 seaux en plastique. Le plastique, c'est assez durable, donc des pots de fleurs en plastique, de les percer en haut, pour pouvoir mettre un crochet, que ce crochet, il vous permette, juste de le fixer, de le dévisser de temps en temps pour, soit, le nettoyer le pot, alors, pouvoir les récupérer, les mettre en lave-vaisselle, par exemple, et obtenir un pot neuf, sans maladie. Voilà, parce que c'est important qu'il y ait pas de maladie, qu'il y ait pas de mousse et cetera et que ça soit assez propre. Donc, vous aurez pour un maximum de 5 €, vous pouvez acheter 2 pots comme ça, décrochés. Il vous faut une perceuse pour, pouvoir faire un pré-trou, enfoncer ce petit crochet, y mettre, le pot, visser après de façon à ce que ça tienne et des fois il suffira de faire un demi-tour pour pouvoir inverser le seau et le vider. Par exemple, s'il y a de l'eau qui est un peu pourrie, vous videz l'eau et vous remettez de l'eau neuve et puis de temps en temps, vous l'enlevez complètement, vous le nettoyez à fond et vous le remettez en place. Avec ce système, c'est facile. Donc pour faire, votre installation, vous allez déjà percer, le pot qui aura des graines parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau au fond du pot. Donc vous faites 2-3 tours au fond du pot et vous faites sur le haut un trou pour, que le crochet puisse passer. Pour le pot de l'eau, pour l'abreuvoir, vous allez percer juste en haut et vous avez laissé le pot intact. Ensuite, l'étape 2, vous fixez sur l'arbre à peu près 1,50 m de haut, les 2 pots. Donc, vous faites un pré-trou avec une perceuse et puis vous vissez, le crochet en ayant peut-être, passé dedans le pot. Voilà et donc ensuite vous continuerez, vous mettrez en service les pots en mettant des graines de tournesol dans un et de l'eau dans l'autre. Vous allez vérifier après en cas que tout va bien, hein. Vous mettez une affiche d'abord pour informer, que c'est bien un pot, et cetera et si vous voyez qu'il y a pas beaucoup d'oiseaux qui passent, vous pouvez rajouter un peu plus de graines de tournesol. Normalement 200 grammes, ça devrait tenir, 1 semaine. Ça dépend le nombre d'oiseaux et d'écureuils qui passent. En général, les écureuils ont très faim et ils sont assez gloutons. Donc plus vous en mettez, plus ils vont manger. Il faut qu'ils mangent à peu près 30 de leur poids, c'est-à-dire à peu près 30 grammes par jour de graines de tournesol. Sachant qu'une graine contient 0,5 g de nourriture, il faut à peu près entre 60 et 80 graines de tournesol pour un écureuil par jour. Donc avec, des pots à peu près 1,50 m de haut, qui sont légers, faciles à défaire, ça permet à tout le monde de les remplir, de les nettoyer et de s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Voilà, donc voilà et puis s'il y en a un qui se casse, ça coûte pas cher de le remplacer et donc c'est des solutions efficaces qui vous permettent de faire beaucoup de points de survie rapidement et avec peu de frais. Donc, maintenant, comment choisir l'arbre, la hauteur d'installation? L'important, c'est la présence des écureuils. Donc, si vous repérez un endroit où il y a des écureuils, heu, c'est qu'ils vont revenir. Donc, c'est important de bien, noter ces arbres. Ils vont venir à une certaine saison en fonction de ce qu'ils mangent ou pas.
Donc voilà, regardez ça. En numéro 1, c'est la présence d'écureuils. Ensuite, le choix de l'arbre, bon, c'est surtout, le lieu de passage. Plus l'arbre, sera fréquenté, moins, les écureuils risquent de venir. Donc essayez de cacher un peu ce point de survie, derrière un arbre et cetera, de façon à ce que les écureuils aient pas peur. Ensuite, voilà, il faut essayer de cacher un peu des rapaces parce que, quand ils mangent, ils font plus trop attention à ce qu'ils font, ils restent sur place des fois, pour manger les graines de tournesol. Donc il faut qu'il y ait une protection un peu en hauteur. Donc soit c'est des branches, donc ils cachent l'animal d'un rapace qui pourrait être, visible, soit vous mettez quelque chose au-dessus, voilà, une planche, ou un truc pour qu'il soit caché. Voilà, et puis il faut que ça soit un endroit, assez facile d'accès, que vous n'ayez pas des kilomètres et des kilomètres à faire. Donc, parce que vous allez essayer de venir régulièrement pour voir ce qui se passe. Bon, c'est important, parce que les écureuils ont des maladies qui peuvent se transmettre entre eux. Donc, c'est important de nettoyer régulièrement, les équipements. Mais c'est aussi, que les écureuils, s'ils voient que l'eau est trouble, quand il y a des bestioles, eh bien, ils iront pas boire dedans. Donc, essayez ou si elle est gelée, par exemple, donc essayer de trouver des solutions pour pas qu'elle soit gelée. Voilà, de mettre, par exemple, l'abreuvoir à un endroit où c'est un peu ensoleillé. Voilà, donc en général, les graines de tournesol sont très appréciées. Heu, c'est aussi un aliment que mangent les très, très jeunes écureuils, donc c'est important d'en avoir. Les noix, les noisettes, les amandes, déjà, il faut avoir, une bonne mâchoire pour, manger, donc un écureuil de 6, 8 mois peut-être en manger, mais les plus jeunes, ne sont pas capables. Donc c'est important de tenir compte si vous voyez que les noix ne partent pas, c'est que les écureuils en général sont trop jeunes. Voilà. Donc voilà, je vous laisse lire le reste. Alors normalement, vos graines de tournesol vont être repérées par les oiseaux, en premier parce qu'ils sont plus nombreux que les écureuils et donc ils vont, surtout les graines de tournesol, ils aiment bien ça, donc les mésanges, qui sont très, très nombreuses, vont venir. Ensuite, s'il y a quelques chardonnerets élégants, ils vont venir aussi parce qu'ils aiment bien ça. Les rouges-gorges ne sont pas intéressés, hein, tout ce qui est insectivore, tous les oiseaux insectivores ne viennent pas venir. Mais déjà, vous allez avoir tout ce stock de mésanges, de chardonnerets, de cistelles de torche-peau qui risquent de venir. Si un écureuil passe par là, il va voir que, bon, tous les matins, ben, les oiseaux viennent manger par là. Et donc, il va se dire, il y a de la nourriture. Donc, il va commencer à venir fréquenter les lieux. Et si vous voyez des graines de tournesol qui sont ouvertes en deux, ben, c'est que c'est un écureuil qui est passé par là. Donc, vous allez trouver plein de déchets, de cosses de graines de tournesol. Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez mettre des caméras de chasse pour observer que c'est bien les écureuils qui viennent, faire des photos, des films pour montrer aux gens. Voilà. Donc après, vous pouvez enregistrer les données dans des bases de connaissances. Donc ça peut être sur faunefrance.org, ça peut être aussi sur iNaturalist, un site américain qui est facile d'accès. Voilà, donc vous pouvez faire tout ça. Dans cette partie, on va voir l'alimentation naturelle des écureuils. Il y a une alimentation traditionnelle et puis il y a une alimentation qui est un peu liée au réchauffement climatique. Alors depuis toujours, dans le sud de la France, les cônes de pin étaient l'alimentation préférée des écureuils et aussi pendant toute l'année pratiquement.
Voilà, ils avaient donc une énorme disponibilité de pines de pin sur les arbres. Depuis 5 ans, c'est moins le cas. Il y a plus de production de pines de pin. Celles qui existaient, sont ouvertes depuis déjà 5 ans, donc il y a plus rien dedans. Donc ils ont dû, manger autre chose, voilà. Donc si un jour ça revient, voilà, vous avez quelques informations qui sont décrites ici, je vous laisse lire. Il faut savoir qu'une pine de pin, ça met 3 ans pour pousser. La première année, elle est toute petite, elle est verte. La deuxième, elle commence à être un peu verte, elle est verte, allongée. Après, elle devient marron, noire et la troisième année, elle s'ouvre. Voilà, donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils peuvent les manger. A priori, s'ils mangent les vertes, après, voilà, actuellement, il y a quelques vertes ou quelques marrons. S'ils les ouvrent trop tôt, voilà, ils risquent de pas avoir à manger. Mais il y a pas d'études scientifiques là-dessus. Bon, là, je vous ai mis un peu des éléments de comparaison, quand un écureuil roux mange, comment il le mange. Ensuite, il y a d'autres, animaux qui mangent les pines de pin et donc cette raréfaction, elle va toucher ces animaux. Donc il y a le rat noir aussi, bon, le mulot campagnol, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais il paraît qu'il y a beaucoup de rats noirs. Il y a beaucoup d'oiseaux aussi, il y a le geai, et cetera. Bon, l'écureuil roux, est le plus malin de tout pour, ouvrir les noix, donc pas les noix, les pines de pin et donc voilà, il va commencer par manger la base de la pigne, qui contient normalement les graines les plus grandes, ainsi que le centre et le bout en fait, le bout de la pigne quand il arrive au bout, il va faire ça en le tournant. Quand il arrive au bout, il va s'arrêter du coup parce qu'il sait que les graines sont plus petites ou inexistantes et que ça vaut pas l'effort de le faire. Voilà. Le pic et pêche, il s'y prend un peu différemment, il coince, la pine dans un arbre et il tape dessus jusqu'à avoir ce qu'il veut. Le mulot, c'est un peu différent aussi, il attend que peut-être les pignes tombent au sol pour les manger. Bon, donc là, on va voir la différence, façon de manger les pignes. Alors l'écureuil roux, lui, il va manger en tournant la pigne et il va commencer par le bas de la pigne, donc à la base de la pigne et parce que il sait que c'est dans le centre et dans le bas de la pigne qu'il va y avoir des graines. Donc et puis c'est plus facile à décortiquer. Donc il va attaquer le bas avec ses incisives et puis après il va décortiquer petit à petit, l'ensemble de la pigne pour manger toutes les graines. Il va s'arrêter pratiquement à la fin. C'est comme ça qu'on reconnaîtra s'il y a un écureuil ou pas. On va voir un trognon avec un bout qui ne sera pas mangé. Voilà, le pic et pêche, par contre, c'est un peu différent. Il donne des coups de bec dans la pine, dans la pine de pin. Le rat, c'est au sol. Le rat noir, il n'est pas indiqué ici, mais il mange aussi sur les arbres. Donc on voit la pigne est mangée et en général, tout au bout là, c'est pas trop présent, mais il y a un petit bout qui reste et en fait, c'est plus, comment dire? Le haut, la partie fine qui reste parce qu'en fait, il y a pas de graines dedans ou des graines très, très petites et ça vaut pas le coup de l'ouvrir. Donc ici, on a une photo avec des pines mangées. Ce n'est pas des pines de pin d'Alep, elles sont beaucoup plus allongées que ça et donc bon, on voit qu'il a attaqué la base et le sommet, il n'a pas mangé. Donc ça, il fait ça en tournant la pigne, parce que c'est plus facile à décortiquer. Voilà, donc là un résumé, tout ce que je vous ai dit, donc je vais pas me répéter. Heu, voilà, heu, donc vous avez un peu des détails différents, et qu'ils mangent des pignes encore vertes. Donc ça, je sais pas trop, c'est à voir.
Mais en général, il faut peut-être attendre que la pigne ait un certain nombre d'âge pour pouvoir la manger. Et ils ne mangent pas toutes les pignes de tous les communifères. Il y en a certains qui ne le mangent pas parce qu'il y a pas les graines sont trop petites. Donc en Provence, il y a pas de châtaigniers et donc si vous amenez des châtaignes, eh ben les écureuils n'en mangeront pas. Par contre, dans les régions où il y a des châtaignes, eux, ils ont l'habitude, les écureuils, de manger ces châtaignes et donc ils vont le faire d'une certaine façon que vous voyez ici. Donc on sait que s'il y a un trou, voilà, il y a 2-3 animaux qui font des petits trous. C'est des petits animaux qui sont pas capables de casser la noix et quand on voit que c'est bien fendu, en fait, c'est l'écureuil. Sinon ça peut être, il y a des animaux plus brutaux, plus costauds, donc la martre notamment qui est plus grosse, plus mastoc, plus, qui met ça plus en force et qui casse complètement la châtaigne. Bah, dans d'autres régions, il n'y a pas de conifères et donc il y a des feuillus. Et il faut savoir que les hêtres peuvent permettre de manger. Donc vous avez les informations sur qui mange les faines d'hêtres. Voilà, c'est très important pour eux. Est-ce qu'ils peuvent les stocker? Je pense pas trop. À voir avec des spécialistes. La noisette, c'est un élément qu'aiment bien les écureuils, d'habitude, mais pas que les écureuils, il y a les loirs, les mulots, et il faut savoir que quand elles tombent au sol, eh ben, elles ne restent pas très vite sans être mangées. Donc, d'où l'intérêt que l'écureuil les cache, parce que si elles restent au sol, d'ici un mois, elles sont toutes mangées, soit par les loirs, les léraux, les mulots, qui sont beaucoup plus nombreux que les écureuils. Donc, la survie des noisetiers passe par les écureuils. Bon, l'ouverture, elle est nette, donc c'est un moyen de déterminer s'il y a des écureuils. Bon, il est dit dans la littérature que les écureuils mangent des glands. Or, en Provence, ce n'est pas du tout le cas. Ils n'en mangent pas du tout. Et donc, il ne faut pas croire parce que on dit en Provence, il y a des glands, donc les écureuils ne mouriront pas de faim. C'est le contraire. Ils ne mangent pas du tout de glands, que ça soit vert ou marron, et parce que c'est amer, parce que voilà. Et donc ils vont dans les jardins manger. Par contre, d'autres régions, comme il y a des chênes différents, voilà, ils peuvent manger plus facilement. Donc là, vous avez un récap un peu de ce que mangent les écureuils. Voilà, et pourquoi ils mangent. Donc ça peut être intéressant pour vous. Bon, c'est bien de faire des points de survie, mais il faut les entretenir parce que bon, ils finissent par se casser. 2, il y a des dégradations des gens, donc c'est important de passer régulièrement pour voir si tout se passe bien. Les abreuvoirs, c'est pareil, ils peuvent être, sales, contenir de l'eau croupie et cetera. Donc des fois, ça vaut le coup peut-être de démonter tout et de passer tout le lave-vaisselle. Il y a l'aspect réglementaire, c'est que bon, il faut peut-être demander des autorisations à la commune, au parc et aux forestiers, si on a le droit de faire ces points de survie. Bon, ici vous avez le détail un peu de l'entretien, comment prévenir les maladies, etc. Effectivement, il y a les écureuils ont des maladies, notamment des maladies mortelles. Donc c'est important de bien nettoyer les mangeoires. Les déchets, bon, normalement, ils se recyclent, hein, mais effectivement, si vous êtes dans un parc, il faut faire attention de pas avoir un cadre trop dégoûtant. Euh, voilà, et donc essayer d'avoir une pratique écologique dans tous vos aspects. Donc c'est ensuite important de communiquer sur votre action. Donc vous pouvez mettre déjà ce que c'est qu'un point de survie.
Vous pouvez indiquer des numéros utiles si un écureuil blessé, ce qu'il faut faire et ne pas faire, par exemple ne pas donner de pain, de lait, de choses comme ça, etc. Et vous pouvez, en même temps que vous parcourez vos points de survie, vous expliquer aux gens un peu tout ce qu'il y a dans ce document. Voilà. Et être intéressant pour les gens, leur apprendre. Alors l'écureuil est protégé a priori, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le tuer, on n'a pas le droit de dégrader l'environnement, mais on voit que en fait ça se fait un peu tous les jours. On crée de nouvelles routes, on crée de nouveaux parcs, on crée dans les villes on détruit les dernières zones vertes des villes parce que ça appartient à des propriétaires privés. Donc c'est important voilà, de montrer que avec vos actions, vous allez un peu rectifier le tir. Voilà, il est important de penser à enrichir le dispositif. Alors enrichir, vous pouvez faire des zones de quiétude, vous pouvez faire des parcs labellisés, vous pouvez travailler avec les propriétaires, faire des propriétés engagés et suivre le dispositif que vous avez mis en place. Donc voir si tout se passe bien, si les écureuils sont de plus en plus nombreux, s'ils se font moins tuer sur la route, s'il y a moins de noyades dans les piscines, voilà. Donc tout ça, c'est un peu une enquête de terrain que vous devez faire. Donc ensuite, vous pouvez tester de nouveau, si vous êtes dans un parc, d'avoir des mangeoires un peu plus jolis, un peu plus fonctionnels, un peu moins faciles pour certains animaux qui n'en ont pas besoin, comme les pies, légers, qui se débrouillent aussi pas mal. Voilà, donc savoir limiter la nourriture pour certains animaux et l'augmenter pour d'autres qui ont des problèmes, c'est important. Voilà. Donc, vous pouvez aussi varier les aliments. Donc ça fera l'objet de notre cours. Bon, les écureuils ont des dents, de 4 incisives qui doivent être aiguisées en permanence. Elles poussent toute leur vie, mais si elles ne sont pas aiguisées, ben, elles deviennent trop longues et ça peut les empêcher de manger. Voilà, et ça peut les faire mourir. Donc il est important de leur donner des aliments durs comme des noix, des noisettes, des amandes, mais aussi leur permettre de mordre des choses dures, par exemple des branches, mais aussi de couper des cordes pour faire des nids, par exemple. Tout ce qui permet de couper, voilà, et qu'ils puissent aiguiser leurs dents, c'est important. Voilà. Ensuite, l'activité physique, ils en font par eux-mêmes, hein, mais on peut faire une activité ludique, comme on a fait à Lombesque, où on met des cordes, et d'autres structures qui permettent de les voir sauter et les voir un peu piller la nourriture comme un maître. Voilà, ça peut être amusant et donner de bonnes vidéos. Oui, donc il faut essayer bon, si on sait par exemple que les écureuils se reproduisent à partir de décembre. Donc on sait que la maman en janvier, elle va devoir se nourrir beaucoup pour faire grandir ses bébés dans le ventre. Et puis après, elle va accoucher de ses bébés le mois d'après. Elle en aura 6. Si on veut qu'ils survivent tous, il faut que la maman trouve de l'eau et des aliments assez facilement proche de son nid. Donc on voit que c'est important de bien les nourrir en hiver, de façon à ce qu'ils soient en pleine forme. Donc regardez si les écureuils déjà qui se reproduisent en plus d'un an, moins d'un an,
Et s'ils ont moins d'1 an, il faut leur donner beaucoup de graines de tournesol parce que ils vont les manger facilement. Par contre, s'ils sont plus d'1 an, on peut leur donner des noix, des azettes, des amandes. Voilà, ça c'est de l'observation. Ensuite, quand les bébés naissent, ils vont devoir se débrouiller pour trouver à manger. Donc si on peut les aider à trouver à manger, c'est bien aussi, hein, parce que si dans votre région, comme en Provence, il n'y a plus de pines de pin, eh ben, c'est important de les nourrir. Si dans votre région tout va bien, ce n'est pas la peine de le faire. Il faut leur laisser apprendre. Donc tout ça, c'est de l'observation. S'il y a beaucoup de rapaces, il va falloir les protéger des rapaces. S'il y a beaucoup de chats domestiques, il va falloir protéger les chats domestiques, encourager l'achat de chiens, de petits chiens, la peste de chat, etc. Tout ça, c'est de l'observation. Et puis, il ne faut pas hésiter à travailler qu'avec SOS Curie Provence qui peut vous aider. Cette formation se termine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, il y a un petit récapitulatif à la fin que je vous laisse lire. Voilà, je vous laisse installer votre premier point de survie et pourquoi pas en faire beaucoup plus après. Normalement, c'est sympa. Dès que vous les verrez arriver sur votre point de survie, vous allez vous régaler. Donc, profitez bien, amusez-vous bien et sauvons les écureuils.